Et bonjour, bonjour, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mercredi, que la semaine se déroule bien pour vous. Hello Vampire, bienvenue sur le live, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, suite de Magic Tober. Aujourd'hui, un deck un peu à la thématique du live quelque part. Puisqu'aujourd'hui, c'est le deck ours. Alors, sachant que les ours, on a techniquement deux interprétations possibles. Ah oui, le thème qu'il ne fallait pas rater, absolument, tout à fait. Voilà, le thème très intéressant, très important. Alors, pourquoi il y a deux interprétations? Parce qu'on pourrait se dire que c'est les ours, il n'y a pas 36 façons de dire que c'est un ours. L'ours, énorme bête de poil, énorme machine, le tank de la nature. Alors déjà, parce que c'est le tank de la nature, donc on pourrait faire un deck tank, non. Pas du tout. Alors évidemment, la première interprétation est un deck ours, tout court. Voilà, un deck tribal ours. Et c'est sans doute là-dessus qu'on va s'orienter. Paf. Et j'ai toujours pas préparé les onglets parce que vous le savez, j'aime ne pas me préparer. Un deck tank pour aller avec le deck Transformers. Effectivement, on est peut-être un petit peu dans cette idée-là, mais non. Donc déjà, le deck tribal ours est globalement assez largement la possibilité qu'on va emprunter. Alors la musique, est-ce qu'elle est pas forte? Ouais, elle est juste pas forte. Donc je vais vous la monter un petit peu quand même pour que vous puissiez l'entendre. Parce que là, je suis tombé sur des musiques qui sont pas fortes du tout. Voilà. Euh, Ou alors, on peut utiliser le terme plus vague de l'ours. Il faut savoir qu'à Magic, il y a une carte qui a été surnommée l'ours. Enfin, un type de carte qui a été surnommé l'ours. Ce sont les cartes de 2 pour 2 sans aucun effet. Sans aucune capacité. Dont on pourrait les faire en full art que ça gênerait pas. Alors que c'est des créatures. Et en fait, ça a été nommé comme ça parce que les premières cartes à faire ça étaient des cartes ours. C'était le Grizzly de 2 pour 2. Enfin, une des cartes pas forcément les premières en fait, je dis une bêtise. Mais en tout cas, une des cartes qui a le plus popularisé l'expression et qui a été le plus utilisée ou qui a été mis le plus en avant sur scène. J'avoue que j'ai pas le détail exact. Mais en gros, c'était un Grizzly de 2. Alors, je vais aller chercher ce que vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Hop. Alors, c'était... Où est-ce qu'il est, mon bon Grizzly? euh... Écoutez, pas deux. Alors, dans ce cas-là, on va faire différemment. Alors, je sais que c'est un ours. Je sais qu'il est vert. Et je sais que sa force est égale à 2, ainsi que son endurance. Normalement, c'est ça. En plus, j'en ai. Ah, voilà. Alors, pourquoi il m'a fait chier? Voilà. Le Rune Clobert. De 2 pour 2, c'est un ours, et il fait que ça. Voilà. Ça a toujours été à peu près la même illustration, il n'y a pas eu de... Voilà. Il y a même une carte ours au sens strict qui donne du bonus à la catégorie ours. Oui. Alors après, effectivement, il y a des papa ou maman ours. Voilà. Et en fait, du coup, c'est devenu le type ours. Et effectivement, il y a une carte qui donne des bonus à toutes les cartes qui n'ont pas d'effets spéciaux et qui ont une endurance et une, et une force identique. Et donc aujourd'hui, on va faire un deck ours et probablement qu'on va devoir taper dans ce type de carte en grande partie. Du coup, les critères habituels, hop, pour éviter les spoils et pour être sûr d'être sur la partie papier. Et enfin, on est parti pour de l'ours. Alors déjà, qu'est-ce qui parle d'ours? Il n'y en a peut-être pas des masses. Si, il y en a pas mal. Alors oui. En fait, il y a le mot bear dans plein de choses. Mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui parlent de bear. Donc, on a le Bear's Companion. Alors, je vais enlever tout ce qui est vert parce que parce qu'on on a plein de verts partout et de toute façon, c'est un truc que j'avais déjà regardé. Les ours sont globalement verts. Voilà. Donc, on a
un ours empaillé en artefact, un ours illusion en bleu, un compagnon des ours en témur, et un terrain vert. Et le reste, il y a le symbole du gland, donc on peut pas les jouer. Donc globalement, le bearer de bear, ouais. Bearer. Du coup, ça va être un deck berbère. Alors, tout à fait. Du coup... Ah, j'ai le genou qui s'est mis brutalement à me gratter, ça fait hyper bizarre. Vraiment, j'ai eu une pointe comme ça dans le genou, là. Terrible. Du coup... Eh ben, on va faire un deck mono vert, globalement. Hein. Bearception, tout à fait. Alors... Il est green. Donc, on a un terrain qui peut créer des jetons ours, puis qui dit de se mêler de 3 cartes, ce qui est quand même un peu un problème, donc on va s'en passer. Ensuite, on a un ours légendaire doré. Quand un autre ours entre sur champ de bataille, choisissez l'un, soit 2 marqueurs +1/+1 sur l'ours ciblé, soit l'ours ciblé que vous contrôlez se bat contre une autre créature que vous ne contrôlez pas. Trop marrant. Défausser une carte de terrain, créer un jeton ours. Ça, on peut être amené à le faire. Retirez 2 cartes de votre cimetière du jeu. Faites un jeton ours. Ça peut être utile. Quand Color of the Claw entre sur le champ de bataille, mettez un jeton ours de 2 sur le champ de bataille pour chaque créature non jeton qui a été mis dans votre cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Ah, c'est en réponse. Sauf que là, le but, c'est de ne pas mettre de créatures, parce qu'on va faire un deck tribal ours. Chaque joueur qui contrôle un artefact ou un enchantement crée un ours 2/2, puis détruisez tous les artefacts ou enchantements. Ça me fait un rasboard. Ça peut être marrant. Enfin, un semi-rasboard. Mettez 2 jetons 2/2 ours. Et Threshold, on peut en mettre 4 à la place. Et il a le flashback. C'est rigolo. Chaque joueur révèle n'importe quel nombre de créatures depuis sa main. Chaque joueur met un marqueur crée un jeton ours de 2 pour chaque carte qu'il ou elle a révélée de cette manière. Ah mais ça touche les adversaires aussi, donc c'est chiant. Ça, faut juste payer 2 à chaque fois pour que ça devienne un ours, donc c'est un peu chiant. Titania's Command. Ça peut faire plein de trucs, dont 2 jetons ours, et aussi aller chercher des terrains dans notre cimetière, et comme on a plus haut un truc, on sacrifie les terrains, c'est quand même pratique. Et pour 1, la prochaine fois que vous deviez piocher une carte ce tour-ci, mettez créez un jeton 2/2 ours à la place. C'est relativement pratique. Alors... Juste pour voir. Lui, il devient un ours 4/2. Lui, on fait 3 ours 2/2. Lui, le jeton ciblé devient un ours 4/4 jusqu'à la fin du tour. Alors... Et le Ursine Champion, ça devient un ours berserker jusqu'à la fin du tour avec +3/+3 en payant 6. Bof. Bof. Maintenant, on va pouvoir virer ça. Et ça. Et on va chercher tous les ours. Donc il y en a 31. Ah oui, non, c'est le Alpine Grizzly, je suis idiot. C'est pas l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le Alpine Grizzly qui a
popularisé, je crois, le truc de 2. Enfin, d'avoir une créature qui a pas de truc. Ah, remarque, non, parce que c'est une 4-2. Je sais plus. Faites vos recherches. Faites vos recherches, moi j'en sais plus. Je sais plus du tout. 2-2 pour 2 en flash, ça peut être pratique. Lui c'est une 2-2 pour 2, lui c'est une 2-2 pour 2. Piétinement, défense talismanique, 8-8 pour 8, c'est fun. Alors le problème que je vois, c'est qu'elle coûte 4 pour une 3-3 vigilance. Et il faut payer 2 pour la transformer en ours, sachant que de toute façon elle se retransforme au début de mon entretien. Donc, mais... Alors certes, il y a vigilance et vigilance pétillement et c'est une 6-6 machin, mais... je suis pas trop convaincu. Ça va en sideboard, ça. Alors lui, on peut payer 2 pour le régénérer. C'est une 3-2 pour 2, c'est fun. 2-2 pour 4. Et quand il... Quand lui ou une autre créature entre sur champ de bataille, on peut les appairer. Tant qu'il est appairé, chacune des deux créatures gagne +2/+2. Donc ça devient une 4-4 pour 4. S'il est appairé. Donc ça marche. Et ça peut me permettre de booster une autre créature. Pardon, mais le Forest... Oui, le Forest Blur me fait penser au même Titan. Ouais, j'avoue, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. On va l'emmener avec nous, tiens, pour la peine. J'avoue qu'il y a un peu cette idée-là. C'est rigolo. Alors, quand l'exubérante Wolf Bear attaque, vous pouvez changer la force et endurance de base de l'humain ciblé que vous contrôlez pour qu'elle devienne celle de l'exubérante Wolf Bear. Bah, on s'en fout. On s'en fout complètement. Le Golden Bear, 4-3 pour 4, pas mal. Alors lui, il réduit de 2 tout ce qui coûte 4 ou plus, sauf que ce sera pas le cas de tous mes ours en fait. Donc on va le mettre en sideboard au cas où, mais il y a peu de chances qu'il serve. Le Grizzly Bear. Donc là on l'a déjà mis. Piétinement, Allbear. Quand le Allbear entre sur champ de bataille, piocher une carte. 4-4 pour 4, j'adore. 3-3 pour 3. Quand le rejeton de l'Allbear attaque et qu'un joueur... Attaque un joueur qui contrôle 8 terrains ou plus. Regardez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature parmi elles sur le champ de bataille, engagé et attaquant ce joueur. Mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ah oui, d'accord. Ça, c'est trop marrant, ça. Les Pale Bear, 2-2 pour 3, mais traverser des îles. C'est rigolo. Quand professeur de zoomancie entre sur champ de bataille, créer une peste. Pas trop le but. Lui on a déjà mis 3-3 pour 4, traverser des îles. Le rune clos. Ah voilà, Ruxa. Alors, Ruxa, patient professeur, c'est celui auquel tu faisais référence, vampire. C'est une carte qui dit que quand elle entre sur champ de bataille ou attaque, je peux renvoyer la carte de créature ciblée qui n'a pas de capacité depuis mon cimetière dans ma main. Les créatures que je contrôle qui n'ont pas de capacité gagnent +1/+1. Et je peux faire en sorte que les créatures que je contrôle qui n'ont pas de capacité assignent leurs dégâts comme s'ils n'étaient pas bloqués. Donc ça peut être un plan de jeu intéressant, mais ce sera un commandeur alternatif si on a très peu d'effets. Enfin, un commandeur. Whatever. Vous avez compris. Parce que je dis commandeur par habitude, mais je sais pas encore si on va faire un commandeur. Si les Spectral Bears sont déclarés attaquants et que le joueur défenseur ne contrôle aucune carte noire... Ouh, putain. Les Spectral Bears ne se dégagent pas durant la prochaine étape la prochaine phase de dégagement. Donc, chiant. Ça, c'est pour jouer du jeu. Lui, quand il arrive, je pioche. Lui, les autres créatures que je contrôle ont le piétinement. Il a le piétinement. Et quand une autre créature non jeton entre sur champ de bataille sous mon contrôle, je mets un marqueur +1/+1 sur lui et elle gagne la célérité. Pour 4, regardez la première carte de votre bibliothèque. Si c'est une créature ou planeswalker, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous ne le mettez pas dans votre main, mettez-le en bas de votre bibliothèque. Ah, donc faut gamble.
Je suis pas fan de Gamble, donc on verra. Le Werebear, par contre, c'est un générateur de mana, ce qui est quand même très cool. Qui grossit avec le temps. Et Wilson. Wilson ouais, c'est une sombre rêve du fin fond de YouTube. 2-2 pour 2, parade 2, vigilance, portée, piétinement. D'accord. Je... Ok. Ok, I guess. Alors, on a 30 cartes. Enfin, 29, mais... En vrai, on va virer le YOLO. Alors, déjà, combien n'ont pas de capacité? 1. 2. Alors attends, on va les mettre à part. Oh, Golden Bear, Forest Bear, le Teton Bear, Forest Cub, Alluvian Bear et le Alpine Grizzly. « 7. Si j'en mets 4 exemplaires de chaque, ça fait 7 x 4, 28. Sachant que... Ça nous mettrait à 59. 60 avec Ruxa. Alors, je peux faire un deck sans aucune capacité avec que des ours qui n'ont pas de capacité, sauf Ruxa. Je peux. Mais... Attendez. Vous savez quoi? On va faire un truc. On va faire un truc. Voilà. On met 2 Ruxa pour être sûr qu'ils puissent sortir. Et en vrai, le Titania's Command, on peut même le remplacer par quelque chose de plus intéressant. Attends. Comment il s'appelle déjà? Et le conduit des mondes, c'est ça. Ah. Un conduit des mondes. On met un conduit des mondes, on est à 61, on va retirer quoi? Ça. Voilà. On peut même mettre un deuxième conduit des mondes et virer Titania. Ça, en vrai,
d'une certaine manière, c'est un deck qui permet d'apprendre Magic. Plus ou moins. On a de l'artefact, de l'enchantement, un rituel, pas d'éphémère certes. Je pense pas qu'il y ait d'éphémère qui existe qui parle d'ours. Non, il y en a pas. Ni de Planeswalker non plus, voilà. Donc, c'est pas parfait pour apprendre tous les types de cartes, mais pour apprendre vraiment juste pour bredouiller un peu avec Magic, en vrai, ça fonctionne. Après, est-ce que c'est réellement petit? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Parce que, en fait, à la fois, il y a plein de cartes d'optimisation, et à la fois, genre, il y a 4 exemplaires de chaque ours. Enfin, c'est bizarre comme résultat. Alors par contre, il nous faut définitivement le conduit des mondes là-dedans. Voilà. En sécurité par rapport à l'Ayula Influence qui nous fait défausser des terrains pour pouvoir faire des ours. Et aussi par rapport à l'autre Gamble. Du coup, d'ailleurs, je suis en train de me dire, du coup, on peut mettre le Gamble. C'est tout l'intérêt de la chose. Parce que si on met une créature, on a l'effet de conduit des mondes pour pouvoir récupérer la créature. Si on met un terrain, on peut le jouer au terrain grâce au conduit des mondes. Donc trop bien. Mais du coup, on va pas jouer le No Kappa. Ensuite, on va faire Power supérieur ou égal à 4. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 3 cartes. Donc corps clos, c'est non. Doric. J'ai pas envie de faire d'exception. Allez, ça dégage. 49 cartes. Donc, déjà Wilson, 2 exemplaires, parce que trop bien. Werber, 4 exemplaires, parce que génération de terrain. Enfin, de mana. Vivien Grizzly, c'est plus un gamble, donc on va en laisser qu'un. Ulvenwald Bear, il arrive avec quelques marqueurs, mais en vrai, il est vraiment pas dingue. Et en plus, comme de toute façon, on va essayer de faire de la remontée du cimetière. Le but, c'est d'avoir un cimetière pas vide, mais presque. Donc, il peut virer. Surak et Gorklo, on va en mettre 2 pour être sûr d'en sortir un, parce que même s'ils sont chers, leurs effets sont vraiment cool. Stripped Bear, quand il arrive en jeu, piocher une carte. Ça va être 4 exemplaires. À mon avis, il y a des trucs qu'on va devoir descendre en exemplaires. Ça, je vais mettre 2, ça suffira. Le River Bear. Ouais, c'est juste les ours polaires en version plus fort, donc on peut en mettre juste 2 de chaque, et puis voilà. Hein. Le Razor Claw Bear, quand il attaque et qu'il est bloqué, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça devient une 5/5 quand il est bloqué, mais sinon c'est une 3/3. Bah, en gros, à moins qu'il soit bloqué pendant une attaque, sinon c'est une merde, donc on va le virer. Le Holberg Club, ça par contre c'est hyper pratique parce que ça nous permet de sortir à toute vitesse. Donc on va en mettre 3. Le Holberg, bah, c'est un Stripped Bear plus cher, globalement. Sauf que il est 4/4 piétinement, ce que n'est pas le Stripped Bear. Mais du coup, le Stripped Bear est pas rentable, genre vraiment pas, parce que 2/2 pour 4, l'écart est trop grand, même avec une draw. Alors que le Holbear, c'est une 4/4 pour 5, donc il y a moins d'écart, et en plus, il a de la draw et du piétinement. Donc c'est relativement fort. Mother Bear. Bah, Mother Bear, ça nous fait exiler les trucs du cimetière, ce qu'on va pas chercher à faire, donc on l'enlève. Soulband, donc ça on l'a dit, ça peut renforcer d'autres créatures, donc il y a moyen de faire des trucs drôles, donc on va en mettre au moins 2, parce que ça reste cher. Le Dragon Scarred Bear, on peut le régénérer, c'est quand même assez pratique, on va en mettre au moins 2. Copper Host Crusher. Alors typiquement le Copper Host Crusher, le principe ça va être d'essayer de le jouer gratuitement avec le Owlbear Cub. Parce que ça va être, entre guillemets, notre principale source de roulage sur la tête de l'adversaire. Plus ou moins. Ayula, il faut qu'on en ait forcément un, donc au moins 2. Et Ashcode Bear.
Son seul bonus, c'est d'être jouable en flash, ce qui est pas dingue. Mais ça fait quand même un peu d'instant, parce qu'il n'y a pas d'instant dans ce deck. Donc, à 100 mètres 4, vu que c'est notre seule intervention hors limite, entre guillemets. Cet enchantement-là, ça crée des jetons au lieu de piocher. Donc en vrai, on n'a pas un besoin énorme. Un seul suffit. Ça... Faut exiler les cartes du cimetière pour faire des ours. Non. Ça, par contre, c'est marrant. Ça, c'est plus en cas de besoin pour remonter des trucs importants du cimetière. Mais sinon, en vrai... Et aussi parce que ça nous fait 2 ours au passage, ce qui est rigolo. Puis 2 marqueurs plus en plus 1 sur chaque créature qu'on contrôle, il y a moyen de faire des trucs rigolos. Bref, c'est rigolo quand même un peu. Grizzly Fate, il y a moyen de faire vraiment beaucoup de mana. Enfin, de jetons créatures. Par contre, je me souviens plus... Ah oui, c'est ça. S'il y a 7 cartes ou plus dans mon cimetière, dans mon cimetière, je crée 4 jetons au lieu de 2. Et ça, c'est fun. Sachant que quand tu le costes avec le flashback, je sais pas s'il se voit ou plus. Enfin, s'il se voit ou pas. Mais ça peut être pas mal. Après, ça reste cher en mana, c'est le problème. Et mon Rasboard, je vais en mettre 2 pour être sûr dans la voie. Crazy Fate. En vrai, 2, ça peut être pas mal. Du coup... Allez, 2 conduits de monde aussi. On est à 66 cartes. Là, du coup, on va devoir faire appel à EDH Rec pour compléter ça. Et on va aller chercher ce qui est proposé pour Ayula, la reine parmi les ours. Alors, on va aller chercher non pas les créatures, les instants éventuellement, mais on va pas avoir grand chose qui soit réellement pertinent par rapport à ce qu'on essaie de faire. Régénérer chaque créature que vous contrôlez, si ça peut être pratique ça quand même, le Rapid Vigor. Pour pouvoir protéger un peu le deck. Hop là, et du coup, Rapid Vigor. Euh... Ouais. C'est pas fou. Alors, Utility Artefact, déjà. Alors, on peut mettre un monument de Rodas, mais en vrai, c'est un peu overkill vu le prix des ours. Un Livecrafter Bestiary. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je sais pas. Là, on est sur du 60, donc on a vraiment des facilités à faire plein de choses. Pareil, le Herald Horn, c'est pas nécessaire. Le Door of Destiny peut être drôle. Le Door of Destiny peut être drôle. Bon, j'en mets juste un parce que ça peut être drôle, mais c'est pas absolu dans le deck en fait. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Euh... Les enchantements, bon ça du coup logique. Ouais. On peut mettre une Beastmaster Ascension, c'est rigolo. C'est vrai. Beastmaster Ascension ainsi que un Natural Gross. C'est quand même un peu drôle. Un Natural Gross 2 et Beastmaster Ascension 2 aussi.
On a 73, mais on enlèvera des cartes après, vous inquiétez pas. Pas pertinent, pas pertinent, pas pertinent, ou pas, c'est pas utilisable. Ah, les créatures avec aucune capacité gagnent plus de plus 2. Ça, typiquement, ça peut bien aller dans le... Alors, Muraganda Pétroglyphe. Muraganda Pétroglyphe. On peut en mettre un pour la forme. Ce plus 2, ça permet de solidifier un peu le deck. Sur plein d'aspects. Ouais, sinon, le reste, c'est quand même pas mal de trucs... Ouais, il y a le Gaïa Anthem, mais ça coûte 3 mana pour ça, pour juste plus un quoi. C'est pas fou. C'est pas fou. Un petit ascétisme, ça peut pas faire de mal. Parce que pour le coup, on n'a pas vraiment de protection du deck en fonctionnement. Donc, on peut en mettre que un de chaque, ça suffit amplement. Donc, on va devoir mettre un petit ascétisme pour s'assurer que tout se passe bien. Et un Vivian Raid. Le Vivian Raid va être obligatoire. Pourquoi le Vivian Raid va être obligatoire Parce que le Vivian Raid fournit de la draw, fournit de la gestion et fournit un boost avec son emblème. Vivian Raid obligatoire pour ce deck. Les autres, c'est à vous de voir. Moi, je les mets pas, mais en vrai, c'est faisable. Mais Vivian Raid est un peu obligatoire parce qu'elle fait trop de choses. Et parce qu'elle a des ours esprits, accessoirement. Parce que là, on rentre vraiment dans le tellement nécessaire qu'on oublie cette problématique. Et en vrai, il n'y a pas vraiment de terrains spéciaux intéressants, à tout point de vue. À part le Gaia Cradle, mais la carte coûte 900 balles, donc oubliez. Mais ouais, en vrai, il n'y a pas tellement de terrain vert très intéressant. Qu'est-ce que ça peut me sortir si je fais une recherche un peu là-dessus? Donc ça génère au moins du vert. « 40 résultats. J'ai ça qui, en vrai, faut payer 4 pour générer un vert et se meuler de 3 au secours. Lui, c'est plus une précaution qu'un terrain. Albo Seju au secours. Ça au secours. Ça fait mal. Ça au secours. Bof. Bon, ça, c'est trop cher. Growing Rate of Hitlimok. Alors, Growing Rate, sideboard, parce que c'est absolument pas nécessaire. C'est hyper fun et hyper fort, mais c'est absolument pas nécessaire. Vraiment. Que des trucs pas fous. Hop, hop.
Ah oui, c'est une carte enfin, dinosaure, enfin Jurassic Park, ça, c'est vrai. J'ai oublié ça. Ouais, bah c'est pas fou. C'est pas fou, donc on va le laisser en full forêt en vrai, hein. Alors, quelle est notre courbe de mana? Dégueulasse. Et on n'a aucun starter. Y a aucun starter? Ah ouais. Deux, il y en a plein, mais un, il y a rien. Bon, zéro, il y aura rien, évidemment. Mais le terrain qui fournit du mana en fonction de ta dévotion. Bah, je pourrais, mais... Tu vois, j'ai 73 cartes. J'ai 69 pips. Mais... J'ai même pas un rapport positif. Ouais, Nyctos. Mais j'ai même pas un rapport positif sur la quantité de cartes, quantité de pips. Donc en vrai, c'est pas... Je veux dire, deux fois mes terrains, ça fait déjà 50, ça fait déjà 80-85% des... Comment? Des trucs. Sachant que j'ai 4 exemplaires d'un ours qui génère du mana, donc techniquement j'ai un peu 29 mana. Donc bon, est-ce que c'est réellement pertinent? Je sais pas, hein. Bon, par contre, le chiffre est un peu haut, donc faut que je garde des terrains. Ça fait du gros mana. Oui, je suis d'accord, mais en fait, si tu veux, le principe derrière ça, Vampire, c'est bien de générer des tonnes de mana. Mais si tu génères des tonnes de mana mais que tu ne pioches pas au fur et à mesure, c'est pas intéressant. En fait, normalement, générer des tas de mana comme avec le Growing Rite of Hitlimok ou avec effectivement un Nykthos. Bon, on va le mettre, hein, mais... Voilà, avec un Nykthos. Le problème, c'est que le Nykthos, si tu génères plein de trucs, il te faut soit un Chulane, soit un Lifecrafter Bestiary. Qui va, lui, te dire, à chaque fois que tu joues un sort de créature, tu peux payer un vert pour piocher une carte. Ce qui te permet d'alimenter l'imprimante. Parce que si t'as des tonnes d'encre mais que t'as pas de feuilles, on peut bien avoir des tonnes d'encre, on s'en fout en fait. C'est un peu le truc. C'est vrai, ce combo-là, Growing Gritty, Climok, Nykthos, Lifecrafter, Bestiary, techniquement, tu génères une quantité de mana complètement idiote. Enfin, potentiellement. Parce que Nykthos, ça génère en fonction de ta dévotion, et Growing Grit en fonction de ton nombre de créatures. Donc ça peut vite monter. Surtout du fait que je génère des jetons. En dehors de ça... Euh... Alors qu'est-ce qui peuple en vert, en mono vert? Hmm. Ouais, ces deux-là quand même, ça peut être... Enfin, ça fait qu'une seule copie en vrai. Ça fait qu'une seule copie, juste un druide délivrance parce que ça peut sauver, mais... Ouais, puis avoir pas une vigor. Eh. Et encore, on est déjà à 73, faut que j'enlève des trucs. Bah, je code Bear en vrai. En vrai, j'en ai mis 4 parce que je suis en mode c'est rigolo, ça fait du flash, mais comme au final on a trouvé du flash, enfin de l'éphémère, et mieux, bah, c'est pas un absolu quoi. J'ai une place. Qu'est-ce que je peux doubler qui soit vraiment pertinent de ouf? En vrai, Viviane, hein.
Vivian Red, elle est bien. Ou alors Livecrafter. Oh, Livecrafter. Livecrafter. Et... Voilà, et puis on va dire que on colle ça et ça parce que c'est un terrain plus qu'autre chose. Allez, on va dire que pour moi c'est pas la version la plus opti, mais c'est possible. C'est possible. C'est envisageable. Il y a des trucs qui se passent. Vaguement. Et alors aujourd'hui, du coup, on va faire 2 decks. Parce que vraiment, j'aimerais vraiment essayer de faire une version le plus brainless possible de ça. Avec le moins de capacité possible, vraiment en mode le deck qui sert à apprendre à jouer, quoi. Alors, déjà, commencer par importer ça. Puisqu'on a fait le deck. Jour 8. Ours. Deck. Pour Yara, par exemple. Par exemple. En vrai, c'est un vrai argument. Hein. C'est un vrai argument. Le fait de dire pour Yara, c'est vraiment un super argument. Alors déjà, on a dit Druide Délivrance. Druide Délivrance. Ok, alors. Plutôt que ça, on va mettre un... Moss Diamond. Voilà. Donc on a le concept de créature légendaire. On a le concept de mana rock. On met 2 parce que quand même pour le principe. Alors le but c'est d'avoir un deck 60 cartes aussi. Hein. On a... Alors si en plus il peut être le plus budget possible, ce serait marrant. Et il faudrait un terrain spécial. Il faudrait un terrain spécial. Est-ce qu'on met... Ça me rappelle ma propre initiation, mais je sais pas s'ils ont fait toujours des trucs comme ça. Avec 2 decks et un fascicule, les cartes devaient être rangées dans un ordre précis. Chaque joueur avait son propre livret, donné les instructions papa. Vous venez de piocher telle carte, nous allons la jouer pour cela. Je trouvais ça hyper pédagogique. Alors oui, ça existe encore. Ça existe encore. D'ailleurs, tous ceux qui nous regardent là, que ce soit sur la VOD, sur le live, si vous souhaitez commencer par Magic. Alors déjà, premier argument, commencez avec quelqu'un qui connaît, qui peut vous apprendre ça. Ou alors dans une boutique de vente de jeux de cartes. Parce que ça reste la meilleure manière sur le principe de... Ça reste un jeu qui se fait à plusieurs. N'apprenez pas ça tout seul. Et sinon, il existe... Alors, j'aime pas Amazon, mais... ce produit est disponible sur plein de revendeurs. Juste que Amazon vous permet de l'avoir rapidement. Hop. C'est... Alors... Voilà, c'est les kits de démarrage. Et sauf erreur, il y en a qui sont à pas cher du tout. Voilà, kit de démarrage. Voilà. T'en as un par exemple à 9 euros. MTG Dice dans la barre de recherche Amazon. Ouais, bah ouais. Mais là,
Il y a des starter kits comme ça qui coûtent 9 balles. Alors en plusieurs langues, mais voilà. Pour 9 balles. Et pour 9 balles, tu vas avoir 2 decks avec un petit fascicule. Alors ils essaient de refaire le kit de démarrage tous les quelques extensions. Pas tout le temps, mais ils le font un peu régulièrement. Et le principe, c'est que tu vas avoir à chaque fois, tu vas avoir 2 decks, un fascicule d'explication, et chaque deck va être trié dans un certain ordre. Tu te détends. Hop là. Chaque deck va être trié dans un certain ordre pour permettre en fait d'apprendre le jeu. Alors est-ce qu'elle va les ouvrir ou pas? Et il y a des petites boîtes, d'accord, c'est juste une présentation du produit, je vais me faire foutre, pas grave. Mais voilà, mais chaque carte, en fait les cartes sont triées pour te permettre de découvrir Magic et essayer de comprendre un petit peu ce qui se fait. Mais là encore, le problème c'est qu'une découverte juste entre débutants, avec personne d'autre pour vous aider ou pour répondre aux questions, c'est pas mal, mais c'est pas la manière la plus intelligente de découvrir Magic. Malheureusement, des fois, c'est la seule manière possible, accessible à certaines personnes. Mais si possible, faites-le en boutique ou avec des gens qui peuvent vous l'apprendre et qui peuvent le faire correctement. Ça, malheureusement, c'est un peu plus dur à trouver. Mais bon. C'est vraiment cool que ça existe toujours. Moi, j'avais adoré. Ah oui, mais je les avais achetés. D'ailleurs. Je crois que j'ai toujours les fascicules qui traînent dans mon coin. Alors, je les ai virés. Je sais plus. Je les ai peut-être virés. Ça traîne dans tous les sens. Je les ai peut-être virés, les fascicules. Je veux bien l'admettre. Mais je les avais achetés, ces packs-là. Alors, je les avais achetés parce qu'ils coûtaient respectivement 7 et 9 euros et que ça me faisait l'équivalent de 4 decks pour 7 et 9 pour du coup à peine 16 balles. Ce qui me paraissait très cool. Mais c'est hyper bien pour commencer. Ça donne vraiment une très bonne base de quantité de cartes et ça donne un deck très acceptable. Alors, c'est vraiment des decks bas de gamme qui font pas grand chose, hein, mais ça vous permet de découvrir Magic, ça vous permet de vous lancer dans Magic et de découvrir un petit peu que c'est un des meilleurs hobbies du monde. Et j'ai pas envie d'être objectif et j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, j'aime pas Amazon, mais là j'avoue, n'hésitez pas bien sûr à chercher des kits de démarrage chez vos revendeurs. Hein. Si on regarde, kit de démarrage Renault Mégane, au secours. Si on regarde un petit peu sur le Google Shopping, il y en a chez Play-in, il y en a chez Cultura, il y en a dans l'antre du Blup, sans doute un magasin. Voilà. Il y en a dans plein de magasins, plein de revendeurs. Ludifolie, Philibert. Il y en a même chez Philibert. Bon, là, l'article est épuisé, parce que c'est le kit de démarrage 2022. Mais je suis sûr que si on cherche, voilà, idéal pour les nouveaux joueurs en Magic FR, on a les kits de démarrage 2023. Bon, ceux-ci sont épuisés, mais soon il y aura sans doute ceux de 2024, ou alors il y aura un réassort de ceux de 2023. Il y a aussi les decks d'initiation Commander. Je recommande beaucoup moins de démarrer par du Commander parce que c'est quand même un peu gros cerveau. Mais c'est possible aussi. Si vous êtes très motivé, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à votre revendeur de cartes le plus proche. Soit il vous passera pour quelques euros ces espèces de kits de démarrage avec des fascicules. Soit ils vous donneront un petit paquet, enfin un petit deck de 15 cartes. Ils ont ça à la boutique, c'est fait exprès. Ils vous donneront gratos un petit deck de 15 cartes aux personnes qui testent. Et ils peuvent vous donner une initiation à Magic directement à la boutique. En tout cas, la plupart des revendeurs proposent ça. N'hésitez pas à le demander à votre revendeur. Ils feront un plaisir de le faire. En tout cas, si c'est des gens un minimum bien et intelligents. Du coup, pour en revenir à ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on met comme terrain bizarre? Qu'est-ce qu'on met comme terrain spécial dans le deck? En vrai, un tranquille ticket. Hein. Un tranquille ticket parce que ça permet aussi de découvrir le concept du recyclage qui peut être important sur plein de choses.
Tranquille C4, voilà. 60 cartes. Pile. Peu de capacité. De quoi découvrir Magic d'une assez bonne manière. Est-ce qu'on a un Rasboard? Je mettrais bien un Rasboard quand même. Il y a plein de trucs qui détruisent que les enchantements ou que les contrôles. Ou que les artefacts. Il n'y a pas de destruction... En vert, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de destruction de créatures. Euh... Un petit Whirlwind. Allez, un petit Whirlwind. Voilà. Petit Whirlwind et... Qu'est-ce qu'on enlève? Allez, on va enlever le World of Wielding. C'est un peu complexe. Voilà. 60 cartes. Certainement pas la version la plus optimisée du monde. Mais... So far, on a des trucs à peu près. On pourrait même s'amuser à dire... Ça, à dire... Ça... 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 On enlève un de chaque. « 58 » Ah. On va rajouter les forêts. Voilà. On aura assez de terrain. Impeccable. Bien. Voilà. Impeccable. Nous avons donc une version Eyara, plus ou moins, du deck. Magnifique. Et ben, comme quoi, au final, le deck ours aura été un des plus simples, puisque on a réussi à faire 2 decks en à peine 1 heure, et ça ne nous aura pas posé tant de soucis que ça. Hein. Ça ne nous aura pas posé tant de soucis que ça. Après, il est possible de le faire en commandeur. Le truc, c'est qu'en commandeur, assez rapidement, tu vas être obligé de remplir des... De remplir avec de la merde. Enfin, de la merde. Je me comprends, bien évidemment. Mais tu vas être obligé de remplir avec des affixes. Pour reprendre l'autre version, là, qu'on avait... tu peux, voilà. Si je prends tout en un seul exemplaire... Oups là. Reviens là, toi. Si je prends tout en un seul exemplaire, donc... Tac. Usually fade from history. Alors.
On va remettre pas mal de d'ours qu'on a enlevés, évidemment. Bon là, on a enlevé tous ceux qui n'avaient pas de capacité spécifique, donc là on va pouvoir tous les mettre, évidemment. Ça on n'a pas d'humain, donc c'est pas pertinent. Tac 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 tac. Non, c'est vraiment nul. Ça c'est de la merde vraiment. Voilà, si on essaie vraiment de mettre tous les ours qui traînent, enfin la plupart, on est à 64 cartes. Le truc c'est que, donc 64 cartes, sachant que il me faut théoriquement 10 terrains de plus, minimum. Voilà, 74. Sachant que on a encore 10 rampes théoriques à mettre en place. Donc 84. Euh, on peut mettre une Dolmen Gate, ça peut pas faire de mal. Pour le coup, ça devient... Vous savez quoi, je vais quand même essayer de le faire. Je vais quand même essayer de le faire, parce que je suis lancé dans le truc, là, globalement, donc voilà. Alors, on va faire Yula. Parce que bon... Pose des théories, mais on va aller jusqu'au bout de l'idée, quand même. Voilà. Les artefacts qui m'ajoutent du vert. Alors, on a celui-là qui nous ajoute du vert nécessairement parce que c'est la couleur du commandant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Le Cage Sun va être trop cher et il va pas vraiment fonctionner comme on le veut. Le Dark Sin God va techniquement rentrer là-dedans. Ta ta ta. Le Gauntlet of Power parce qu'il permet de bien fonctionner en monocolore. Allez. On s'en fout. On s'en fiche, on s'en fiche. Euh... ouais, la mana géode, ça peut fonctionner. Pour le prochain jeu, tu fasses aussi 3 versions des decks proposés. Je vais pas faire ça à chaque fois. En vrai, je vais pas le faire à chaque fois parce que c'est pas toujours possible aussi. Là, c'est juste que déjà c'est le deck ours, donc c'est un peu l'image de la chaîne, donc je fais quand même un peu l'effort. Mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours intéressant et voilà, et plein de choses. Tac, 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 tac. Et c'est pas toujours quelque chose auquel j'ai pensé de mon côté déjà bien avant le Magictober. Ta, ta, ta. Tac. Ok, donc déjà, niveau terrain, on est à combien? Enfin, niveau génération de mana, on est à quoi? 1, 2, 3, 4, 5 techniquement, enfin c'est plutôt 4,5. 5 et demi, 6 et demi. 6 et demi, sachant qu'on a le Werber qui rentre aussi en cette catégorie. 7 et demi.
Commander Sphère. Qui va rentrer là-dedans. Donc là, on est à 8,5. Il nous en faut 2 de plus. On va avoir le corps du héros. On peut se faire un petit Heraldic Banner. Et pour faire bonne mesure, on peut même aller jusqu'à... là où hurlent tous. Voilà, comme ça, dès que quelqu'un joue un sort vert, tu gagnes un point de vie. Heraldic Banner, paf. Herald Horn. Voilà. On est à 10,5. Donc voilà, on est et même comme ça, on est à 86. J'ai balancé des trucs dans tous les sens, même comme ça, on est à 86. C'est un bazar. Il faudrait des... En fait, tu vois, c'est ça le problème. C'est que même si j'essaie d'en faire un, là, tu vois, je suis obligé d'aller gratter des trucs à droite, à gauche, et même comme ça, j'arrive pas à avoir la quantité de cartes. Il m'en manque encore 13 des cartes. 13 cartes. C'est beaucoup, 13 cartes. Alors, je pourrais aller chercher dans tout ce qui est... comment mince. Dans tout ce qui est tech. Je pourrais aller chercher des gestions d'artefacts, je pourrais aller chercher des milliards de trucs. Mais en vrai... qui soit réellement pertinent et intelligent et efficace dans un deck ours, on atteint la limite à 87 en fait. Et oui, le Nikto c'est beaucoup plus intéressant dans cette version-là du deck vu qu'il y a beaucoup plus de cartes pour le déclencher. Certes. Mais... Et pareil, je veux dire, j'ai 35 terrains, j'ai une mana curve un peu élevée, je peux monter à 35 terrains de base et à 37 terrains, il me manque quand même 11 cartes. Donc, un deck tribal ours en commander, c'est possible, mais tu vas être obligé de faire du bouche-trou. Salement. Ça va être chiant, t'es obligé de faire du bouche-trou, d'aller chercher des trucs au fin fond du monde, c'est un enfer. Mais tu peux. Mais c'est hyper compliqué. Pour plein de trucs. Notamment parce que... comment ? Si je regarde au niveau des ours... Alors, on veut... Un truc que je me posais aussi comme question, qu'on n'a pas regardé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On a très très peu d'ours en dehors des monos noirs en question. Les ours sont pas hyper représentés. Marrant la musique triste quand tu dis qu'on peut pas faire un commandeur, on dirait que c'est une tragédie. Bah, plus ou moins. Parce que, en vrai, ça m'aurait fait marrer d'avoir un deck qui représente le... Comment ? Qui représente le stream, tu vois. J'aurais trouvé ça fun. En commandeur. Mais ce sera possible qu'en 60 cartes. C'est le souci. C'est le souci. Et en plus, il est même pas cher. Il me manque 11 cartes et je suis qu'à 92 balles. Donc, on est sur pas grand chose. Mais... on va être obligé d'aller chercher des trucs qui parlent d'ours et qui... Enfin, des créatures qui parlent d'ours et qui ne sont pas des ours. Et il y en a pas des masses non plus. Hein. Après, il y en a 12, donc techniquement, ça permet de tout remplir. Mais alors attends, parce que... on soit bien d'accord sur ce qu'on cherche. Ouais, hein.
Il y en a que 5 en vérité. Hein. Donc... Il y a cet ours légendaire bleu-vert dont j'ai oublié le nom. D'où tu reviens, mon frère? D'où tu reviens? Oh, Yamina Torque. Alchimie, c'est un arena uniquement. C'est pour ça qu'on l'avait pas. Il ferait une addition intéressante en vérité. Hein. Ah mais pas de souci, Vampire, pas de souci. Il ferait une addition intéressante. Le problème c'est que... Parce que c'est pareil, tiens. Arena. 10 cartes. On a que 10 cartes ours et il y en a 2 qui sont pas noirs, qui sont pas mono vert. Ah c'est marrant ça. Il me sort pas le Oyamina Torque. Il me le sort pas comme étant présent dans le mode... Bah attends, on va chercher dans historique en fait. Même pas, même comme ça il me sort pas le Oyamina Torque. Ah, Skyfall il est à la ramasse. Oh c'est rigolo ça. Non. Je ne mets aucun truc. Je veux juste des ours. Si, des ours d'arena quand même. Ah non, hein. Il est dans Alchimie, mais il n'est pas caractérisé comme dans Arena. Donc c'est vraiment l'enfer pour le trouver en fait. T'es obligé d'aller dans Arena pour le chercher. Bon. Et son spellbook, il y a quoi? Des serpents, des poissons, des léviathans, des dinosaures, des bestes. H, il y a tout un merdier là-dedans. Mais ouais. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté parce qu'en plus, comme il nous faisait des créatures supplémentaires, il pouvait faire de la nourriture quand il tape. Il a la protection, la défense talismanique tant qu'il a pas fait de dommages. Donc vraiment, hein, super intéressant. J'ai un commandeur en projet avec lui, il est plutôt fun. D'accord, bah écoute, pour regarder ça à l'occasion pour rigoler. Alors attends, je suis en train de me dire du coup... Si lui, je fais T-Blair et T-Legendary. Alors, en enlevant ça. Mais non mais, pas les créatures légendaires. Il y a 2046 cartes... Ah! Lui, il le trouve. Au Yamina Tark. Du coup, si je fais ça... Avec le Oyamina Tark, j'ai 18 ours. Donc, ouais. Chiant. Mais voilà, mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, on peut faire un commandeur, faudrait juste faudrait vraiment avec tout ce qui dépasse pour essayer de réussir à remplir les cartes, parce que vraiment, c'est un enfer. C'est chiant. Mais pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, enfin, pour ceux qui se poseraient la question, de manière générale, ce deck-là, « 41 balles de coût estimé. Comptez 45, parce qu'il y a toujours un petit écart. Donc comptez 45,
Enfin, comptez 40 à 45 parce qu'en vrai, ça inclut le prix des terrains et souvent les terrains, ils seront quasiment donnés. Mais comptez 40 à 45 balles. Et tiens, pour rigoler, on va le caler dans le calculator. Ah oui, c'est vrai, je peux pas le caler tel quel. Faut que je fasse export, copie. J'ai oublié ça. C'est marrant ce truc. Niveau 1. Alors vintage. Ouais, hein. C'est de la merde. Alors mais après le calculateur il vaut rien. Le calculateur ne vaut rien. On avait déjà parlé. Les decks préconstruits sont vendus combien déjà, histoire d'avoir une idée? Alors lesquels? Parce que si tu parles des Doctor Who, ils sont vendus plus cher. Si tu parles des Lord of the Rings, ils sont vendus encore plus cher. Mais j'imagine que tu parles des Friges d'Eldrain. Des extensions normales, c'est ça. Alors, est-ce que... Alors déjà... Oh, j'avais pas vu ça. Un kit de démarrage démarrage les friches d'Eldrain à 16 euros. C'est rigolo ça. Bon, à 16 euros dans Magic Corporation. Il y a d'autres boutiques, hein, mais c'est pas mal ça. Alors les decks Commander sont à 40-45 balles, selon la boutique où tu regardes. Bah ouais, mais les kits de démarrage, il y a rien de cher dedans. C'est... Je veux dire, si tu regardes... Kit démarrage, decklist. Liste de deck du kit de démarrage de 2023. Si je prends par exemple le vert blanc, que je le cale là-dedans, change. Voilà. Deck de 60 cartes, 12 euros de value à l'unité. Donc comptez 15 en faisant le décalage habituel. Il y a rien qui vaut. Il y a 4 enchantements, ça vaut moins d'1 euro. Il y a 4 éphémères, moins de 50 centimes. Les terrains, ça veut peut-être un petit peu parce que même pas, parce que le Blossoming Sun ne vaut pas tant que ça. Il y a juste 26 terrains, donc ça monte. 8 centimes pour les 2 cartes. 24 créatures pour un total de 8 balles 80. En fait, ils mettent... Je vais pas dire qu'ils mettent de la merde, parce que c'est pas vrai. Il y a des cartes intéressantes. Mais majoritairement, c'est des cartes qui sont pas non plus d'une puissance folle. Ou alors qui sont puissantes que dans des combos tellement spécifiques que c'est pas une puissance... Enfin, une value énorme de base. Et je suis à peu près sûr que si je regarde l'autre deck, celui-ci, je vais avoir à peu près le même prix.
80% de créatures sans capacité. C'est... Voilà. Tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Dans tous les cas, on va pouvoir se laisser là-dessus. On va repasser un petit peu tranquillement là. Je vais pouvoir couper la musique pour éviter qu'elle soit en double. Du coup, on va déjà regarder s'il y a du monde à Raid. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon live, que ce deck building vous aura intéressé. Oh, il y a le fisc qui navigue. Ah, je vais vous envoyer voir le fisc. Ah, je vais vous envoyer voir le fisc. Je vais vous envoyer vous faire analyser vos dépenses et vos recettes. Et vous allez passer sous l'œil du fixe pour voir si vous avez bien fait vos taxes. Si vous avez bien payé vos taxes. Hop là. Dépenses en carte. Pas te mentir, vampire, hein, je suis dans la merde aussi. Hein. Genre, comme d'habitude, ça nous met tous bien dans la sauce. Je vous laisse avec ça du coup, je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse avec les Cypherducks qui sont sur Sea of Thieves, à bord des Fisk. C'est pourquoi voler quand on peut prélever. Effectivement, une bonne titraille. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, un bon courage pour demain, et on se retrouve demain soir 20h pour la prochaine thématique qui est le deck loutre, le fameux deck loutre. On se retrouve très bientôt pour ça les oursons. La bonne nuit.